Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas salués. On va on continue dans l'Épître aux Galates ce matin, au chapitre 3. Et je vais prier avant qu'on regarde ce passage ensemble. Notre Dieu et Père, nous te remercions encore pour le privilège, toujours Seigneur, que nous avons de pouvoir nous réunir, malgré, c'est vrai, toujours des circonstances particulières, mais nous avons toujours cette liberté de pouvoir nous réunir autour de toi, Seigneur, autour de ta personne, autour de ta parole. Tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Seigneur, nous savons que tu es là. Nous te remercions pour cela. Te prions de bénir particulièrement les enfants qui vont recevoir de toi ce matin encore. Que tu puisses parler à leur cœur et les garder du monde. Merci parce que tu es fidèle pour prendre soin d'eux, Seigneur, malgré nous. Aide-nous, Seigneur, à plonger encore nos regards dans la parole de la vérité, à être encouragés, à être bénis, fortifiés, repris s'il le faut, Seigneur, mais simplement que tu puisses parler à nos cœurs. Et que cette parole, Seigneur, puisse pas rester lettre morte, mais qu'elle puisse prendre vie et produire du fruit, Seigneur, dans nos vies. Que nous puissions mettre en pratique, ne pas être des auditeurs oublieux. Et nous te remercions pour ta fidélité, là encore, envers nous, pour ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors je vous invite à ouvrir en Galates chapitre 3 ce matin. Je vous rappelle que Paul écrit cet épître aux Galates pour leur rappeler finalement quelque part la vérité justement de l'évangile, pour leur représenter Christ crucifié de nouveau. Non pas qu'il fallait qu'ils se convertissent une deuxième fois, il parle à des chrétiens, à des enfants de Dieu, mais comme on l'a vu, ils étaient passés à autre chose, et dans ce contexte particulier des premiers siècles, après que Paul ait prêché l'évangile, la beauté du salut par la foi et la foi seule, la foi en Jésus-Christ, la liberté qu'il y avait en Christ par la foi de vivre par l'esprit, parfois ils sont appelés des faux prophètes, des faux docteurs, parfois ils sont appelés des judaïsants, dans le contexte de cette épître aux Galates. Mais voilà, c'était des juifs qui, peut-être certains se disaient chrétiens, d'autres pas, je ne sais pas, on n'a pas tous les détails exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils venaient et ils disaient, oui c'est bien, vous avez accepté Christ, c'est très bien, Jésus-Christ est crucifié, il a été mort, il est ressuscité, c'est très bien, mais, et rajouter un mais, déjà ça ne va pas quand on rajoute un mais en plus de ça, il vous faut absolument suivre la loi de Moïse. Voilà. Donc c'est exactement le contexte, il fallait suivre la loi de Moïse, il fallait respecter des jours, il fallait respecter certaines prescriptions alimentaires, il leur demandait de se faire circoncire, parce que c'était des païens, donc ils ne l'étaient pas, etc., etc., etc. Et c'est dans ce contexte-là que Paul, il a été au courant, on l'a vu, je le rappelle brièvement, mais on l'a vu, Paul a été au courant de ça, et il a eu à cœur cette situation, parce que c'est lui qui avait prêché l'évangile, et il a eu à cœur vraiment les frères et sœurs qui étaient là, il s'est dit, mais c'est pas possible, ils ont accepté Christ, c'était magnifique ce qu'ils ont vécu, c'était merveilleux, ils ont été transformés, changés, ils ont abandonné leurs idoles, ils ont abandonné les rites, les lois, et tout ce qui était attaché à l'idolâtrie et leur religion païenne, pour la liberté en Christ. Et de nouveau, parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, qui parle bien, qui présente bien, qui s'est fait passer pour un tel, pour monsieur un tel, ou je ne sais pas, parce qu'il a bien parlé, de nouveau il retombe dans des choses qui, sous couvert de judaïsme, c'était sous couvert que Dieu avait donné des lois à Moïse, il retombe dans des choses, finalement, qui sont des prescriptions qu'eux-mêmes pouvaient avoir en tant que païens, et se remettent sous un joug, ils retombent dans l'esclavage, ils retombent dans les œuvres, dans le mérite. Et Paul dit non, c'est pas possible, mes frères et sœurs, c'est pas possible. Et il est triste, on le voit pour eux, à la fois il est en colère, qu'il passe si rapidement à autre chose, et à la fois il est peiné. Dans son cœur, il est triste, il y a vraiment de la peine. Comment c'est possible? Comment vous avez pu déjà oublier le Seigneur Jésus sur cette croix? Et ça tombe vraiment bien, le Seigneur a bien conduit les choses, puisqu'on ne s'est pas concerté avec Trésor, mais ce matin, on a pu se rappeler, le Seigneur est mort sur cette croix, il a été crucifié. Il a été crucifié. Et c'est ce que Paul, à la fin du chapitre 2, avait commencé déjà à les faire entrevoir, et c'est ce qu'on avait vu dimanche dernier. Au verset 20 du chapitre 2, il avait dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. »
Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Et il avait commencé, voilà, j'ai été crucifié avec Christ. Il avait remployé le mot, j'ai été crucifié. On l'avait vu dimanche dernier, on ne revient pas dessus. Et au chapitre 3, bon, nous on met des chapitres, mais en fait il continue la lettre. Paul continue à leur écrire, et là, le ton est peut-être pas toujours le même, pas tout à fait le même, mais il leur dit, voilà, chapitre 3, à partir de verset 1, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi, aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Alors vous voyez, le ton n'est pas tout à fait le même. C'est bon, on sent toujours l'amour de Paul pour ses Galates. Néanmoins, je ne suis pas sûr que ça me ferait plaisir si on toquait chez moi et qu'on me disait « Oh Tristan, t'es dépourvu de sens, insensé, tu es fou !» Bon, t'es bien gentil. Je suis pas convaincu que j'apprécierais forcément la chose, n'est-ce pas? Mais c'est le ton que Paul emploie. Il se dit, mais ils ont besoin d'être secoués. Ils ont besoin de... Voilà. Alors bon, il y en a qui vont plus loin dans la Bible. Il a dit que parfois, il y en a qui ont pris des coups de bâton et à qui on a arraché les cheveux. Bon, voilà, les coutumes, je sais pas. Parfois, peut-être c'est nécessaire. Mais voilà, vous avez c'est Paul, il voit les Galates qui sont en train, quelque part, dans leur manière de vivre, les Galates ne l'exprimaient pas comme ça, ces enfants de Dieu ne l'exprimaient pas eux-mêmes comme ça, mais dans la manière dont ils vivaient, en revenant sous le joug de la loi, ils étaient réellement en train de mépriser, en fait, le sacrifice de Jésus-Christ. C'est la vérité, ils le méprisaient. Parce que Jésus est mort sur cette croix, il a donné sa vie pour eux. Complètement, totalement. On l'a lu ce matin, il a dit, tout est accompli. Il a tout accompli, il a tout fait. Il a tout donné, versé son sang, mort pour eux. Et eux derrière, oui mais, et ils rajoutent des choses. Oui mais il faut que je fasse ceci, il faut que j'obéisse à cela, il faut que je sois comme ceci, il faut que je suive la loi de Moïse, il faut que je fasse... Mais tout est accompli. Tout est réglé, tout est payé, tout est fait, tout est achevé. Et le verbe grec, quand il dit voilà, tout est accompli, c'est un verbe qui, nous on n'a pas tout ça, en français il faudrait faire une phrase pour décrire le truc, mais en vrai c'est un verbe qui veut dire que c'est fait et que ça continue à être accompli pour toujours. Il n'y a pas de... C'est pas c'est accompli une fois, mais peut-être faudrait y revenir une deuxième fois, peut-être faudra rajouter des trucs, peut-être... Non, c'est un verbe qui dit, le verbe lui-même le dit, c'est le temps du verbe, la manière dont il est décliné en grec, ça veut dire c'est accompli une fois pour toutes, pour toujours, et ça demeure accompli pour l'éternité. Point. Terminé. Et donc, en rajoutant quelque chose là, et c'était subtil, vous savez, je ne pense pas que ces gens-là qui sont venus se présenter aux Galates, ils ne sont pas venus avec leurs gros sabots comme ça, là, en disant « Ouais, faut suivre toute la loi de Moïse ». Je pense qu'ils y sont allés par petites touches, c'était subtil peut-être. Ils ont commencé peut-être par la prescription sur des aliments, peut-être après c'était sur les jours, Moïse le sabbat, après c'était ceci, cela, et puis ils en arrivent à la circoncision. Ah oui, mais Moïse avait dit aussi qu'il faut se faire circoncire, vous voyez. Et c'était petit à petit, sans aucun doute, ça devait être subtil, bien amené. Mais Paul il dit « Mais non, c'est par la foi ». C'est ce qu'on va dire. C'est par la foi que vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Comment vous l'avez reçu, l'Esprit de Dieu? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu en obéissant à des lois? Est-ce que c'est en obéissant à des lois que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Non, certainement pas. C'est par la prédication de la foi. Et Paul le savait parce que c'est lui-même, pour les Galates, Paul le savait très bien, c'est lui-même qui est venu chez ces Galates. C'est le premier qui est venu évangéliser là. Il n'y avait personne qui était venu. C'est lui qui est arrivé. Et la première chose qu'il a faite, c'est il a prêché Christ et Christ crucifié. Et il pouvait dire ailleurs, pour d'autres, j'ai rien voulu savoir d'autre parmi vous que Jésus-Christ et Christ crucifié.
Et il dit, c'est dans cette prédication que vous avez reçue un jour dans votre cœur, que vous avez cru, cette prédication de la foi, de Jésus crucifié pour vous, mort pour vos péchés, ressuscité pour vous donner la vie, sans aucune œuvre de votre part, sans aucun mérite, juste 100% de grâce. Il dit, c'est quand vous avez saisi ça par la foi que votre cœur a été transformé, que votre esprit a été régénéré, que l'Esprit de Dieu est venu vivre en vous. Et la vie, la nouvelle vie en Jésus-Christ, que vous avez commencé à vivre, qui était merveilleuse, vous en souvenez le jour où vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus, ce poids qui est tombé, ce fardeau qui est tombé, cette joie, cette paix, c'est « je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés ». Cette joie vraiment qui est là, qui ne devrait pas normalement disparaître, devrait toujours rester, mais cette joie qu'on ressent, ce fardeau qui disparaît, on a l'impression d'avoir des ailes. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit par la foi. C'est la prédication de la foi. J'ai reçu par la foi ce que la parole de Dieu m'a donné, m'a dit. Que ce soit par un prédicateur ou peu importe, ou en lisant ma Bible, c'est par la parole de Dieu que ça vient. J'ai reçu ça par la foi. Il dit, vous avez commencé comme ça, vous avez marché comme ça. Et c'était beau. C'était magnifique ce que vous avez fait. Vous avez abandonné vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous avez brûlé certaines idoles, vous avez détruit des choses, vous avez fait du ménage dans votre vie. Tout a été changé, transformé en vie. Et c'était magnifique. Et maintenant, il suffit qu'il y en ait un qui dise, oui, mais il faut rajouter ceci, il faut faire ça. Et vous méprisez. Rappelez-vous comment vous avez commencé. Et il dit, voilà, dépourvu de sens. Il dit, la manière dont vous vivez aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est dépourvu de sens. Dépourvu de sens, c'est ce que ça veut dire, insensé. C'est qu'il n'a pas de bon sens. C'est fou. Vous vivez d'une manière folle aux yeux de Dieu. Parce que, et c'est le thème de l'Épître aux Galates, mais parce que par la foi, vous avez la liberté. Vous êtes libre. Alors après, Paul définit la liberté. Je suis libre, mais je ne me laisserai servir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc il faut le définir. Mais vous êtes libre en Christ. Vous avez été libéré. N'allez pas vous remettre sous un joug d'observance, etc., etc. Vivez par la foi uniquement. Et c'est ce qu'il dit au-dessus quand il dit aussi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Dans la foi. Déjà, il le dit là, c'est là. Et c'est le thème principal de l'Épître aux Galates, c'est le thème principal de ce passage qu'on a lu, c'est par la foi. Et ça nous interpelle, ça doit nous interpeller. On doit chacun d'entre nous pouvoir s'analyser devant le Seigneur, c'est personnel, c'est moi devant Dieu. Est-ce que je vis par la foi? Est-ce que le moteur de ma vie chrétienne, de ma vie avec le Seigneur, de ma vie d'enfant de Dieu, c'est la foi. La foi en Jésus-Christ qui est mort pour moi et qui m'a racheté, qui a versé son sang, qui m'a sauvé. Ou est-ce que là-dedans, je rajoute des lois, du mérite, des œuvres, des choses qui viennent de moi, de la chair. Et c'est important. Et là, Paul, il dit, mais vous êtes dépourvus de sens et on vous a fasciné. Qui vous a fasciné Donc, j'en ai déjà parlé dans les précédentes prédiques parce que c'est obligé, c'est exactement ce qui s'est passé. Et le mot fasciné, là, c'est le mot envoûté. Envoûté, ensorcelé, fasciné dans le sens vraiment... Vos yeux ont été captivés par quelque chose et comme hypnotisés par quelque chose, et vous avez été happés dans ça. Alors voilà, ça peut être un système de pensée, ça peut être plein de choses, mais il dit voilà, vous avez été, qui vous a fasciné? C'est vous aviez les yeux fixés sur Christ, parce que c'est ce qu'il dit après. Vous aux yeux de qui, c'est pas pour rien qu'il le dit, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Le problème, c'est vos yeux, c'est votre regard. C'est là où il a été porté. Vos regards étaient portés sur Jésus-Christ. Dans l'Hébreu, il dit, les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est nos yeux fixés sur Jésus. Tant que vos yeux étaient fixés sur Jésus, par la foi, tout allait bien. Il dit, mais à un moment donné, sur votre course, là, dans votre chemin, dans votre marche avec le Seigneur, il y a quelque chose qui a brillé à côté, qui était brillant, qui vous a fait détourner le regard. Et ça vous a envoûté, ça vous a fasciné. Peut-être comme je dis, dans le contexte des Galates, peut-être que voilà, le prédicateur de passage, qui est venu après, il avait du charisme,
il présentait bien, il parlait bien, il avait un discours qui séduisait, hein, il était, voilà, on était séduits, hein, on était comme envoûtés quand il parlait. Ça a brillé. Pas de la beauté de l'évangile, mais ça a brillé. De quelque chose d'humain. Hein. Et puis, il est venu vous dire, il est venu vous présenter un message, il est venu vous présenter quelque chose où vous avez votre petite part à faire dedans. C'est ça derrière, hein, c'est la chair, si je vis dans la chair. Il est venu satisfaire votre chair, satisfaire votre fierté, votre orgueil. Moi, je suis capable de faire ceci. Moi, je peux faire cela pour obtenir de Dieu une bénédiction. À la fin, il conclut, hein, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux qui croient sont bénis. Hein, la bénédiction de Dieu, elle n'est pas sur ma vie parce que je fais ceci, parce que je fais cela, parce que ceci, parce que cela. C'est pas ça. La bénédiction de Dieu, elle est là parce que je suis enfant de Dieu. Par la foi. Et c'est la foi en Christ qui fait que je suis béni. Avec Abraham le croyant. Hein, mais c'est celui qui croit, pas celui qui fait. Alors certes, si on ne fait pas, on peut être puni par le Seigneur, dans l'autre sens, ça c'est clair. Mais ce n'est pas le fait de faire qui fait que je suis béni, c'est le fait que je suis enfant de Dieu. Je suis dans la grâce de Dieu. C'est la grâce. Hein, et il le dit, hein, en Éphésiens, il le dit, hein, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne se glorifie. Personne se glorifie. Personne ne peut dire, moi Seigneur, je fais ceci. Moi Seigneur, je fais cela. Moi, je respecte ceci. Moi, je respecte cela. Moi, je fais... Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. C'est Seigneur, moi, je suis incapable. Mais par la grâce de Dieu, j'ai accompli des choses, peut-être. Mais c'est par la grâce de Dieu. Et Paul, il le dit lui-même, hein, voilà, dans une autre épître, hein, quand il parle qu'il est comme un avorton par rapport aux autres apôtres, qu'il est le moindre des apôtres, etc. Il dit toutefois, j'ai quand même travaillé plus que tous. Il dit, non pas moi, hein, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait, c'est pas moi. Mais c'est la foi. Et on marche par la foi. On ne marche pas par les œuvres. On ne marche pas parce que le monde veut nous proposer des choses en nous faisant croire. Et c'est vraiment, vous savez, c'est comme ça que l'ennemi fonctionne. Hein. Il veut vous faire croire qu'en abandonnant, et bien sûr, c'est pas comme ça que c'est présenté, hein, mais ça revient à ça, en abandonnant la foi, en détournant nos regards un instant du Seigneur Jésus pour décider par nous-mêmes, il veut nous faire croire qu'on va être heureux. C'est ça l'idée. Il veut nous faire croire qu'on va être heureux, ou qu'on va être plus heureux, ou plus béni, ou... C'est une illusion. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Là où nous sommes bénis, là où nous sommes heureux, c'est quand nous choisissons le chemin de la foi. Même s'il paraît plus difficile, même si on ne sait pas où on va, ben c'est la foi. Hein. C'est la foi. On marche pas par la vue, on marche par la foi. Même si on ne sait pas où on va, on fait confiance à Dieu. Que ce que lui a pour nous, c'est le meilleur. À 100%, toujours. Toujours. Et ce que dit Paul ici, c'est, si vous voulez marcher ainsi, il faut que vous gardiez devant vos yeux celui qui a été peint lorsque vous êtes convertis, Jésus-Christ crucifié. Rappelez-vous sans cesse de la croix. Rappelez-vous de votre salut, de comment il vous a racheté, comment il a versé son sang parce qu'il vous a aimé, pour faire de vous ce que vous êtes maintenant. Une nouvelle créature, une nouvelle création. Un être magnifique, en Jésus-Christ. Alors sans Jésus, on n'est pas beau, on est d'accord, on est pourri. Hein. Mais en Jésus, on est magnifique. C'est ce qu'il fait de vous aujourd'hui. Mais après avoir commencé par l'esprit, n'allez pas terminer par la chair. N'allez pas terminer par la chair. Il dit, mais avez-vous tant souffert en vain ? Là, on apprend que pour les Galates, ça n'a pas été si simple la conversion. Hein. Avez-vous tant souffert en vain ? Si toutefois c'est en vain. Bon, il le rajoute parce que c'est jamais en vain pour le Seigneur, mais il dit, quand vous vous êtes convertis, oui, il y a eu cette paix, il y a eu cette joie, n'est-ce pas ? Il y a le fardeau qui est tombé. Mais derrière, vous avez subi des persécutions, vous avez subi des moqueries, ça a été compliqué. Tout ça, c'était en vain ?
C'était pour rien, puisque maintenant vous marchez par la chair. Tout ce que vous l'avez subi en vain. Alors bien sûr, il dit, bon, toutefois, voilà, c'est... Si toutefois c'est en vain, parce qu'en Christ, rien n'est en vain. Mais il leur dit, mais rappelez-vous ce que vous avez vécu avec le Seigneur. Vous n'allez pas de nouveau retomber dans ces choses. Et ce que j'aime ici, c'est justement le ton que prend Paul aussi avec eux. C'est au-delà du sujet lui-même. C'est Paul, il va pas par quatre chemins. Parce que vous avez remarqué, il dit la chose. Il dit non. Vous êtes dépourvus de sens. Vous avez été ensorcelés, envoûtés. Et il le répète après, verset 3. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Il le redit une deuxième fois. Et on voit dans les prophètes aussi, en ce moment on a vu Élie, puis on voit Élisée là, le jeudi. Alors là, il ne se gênait pas pour être debout devant le roi et lui dire aussi la chose. Il n'y a qu'une vérité. On a rappelé ce matin, la vérité c'est important, dans l'amour certes, et l'amour c'est la vérité, mais c'est la vérité. Alors versets 6 à 9, il insiste bien sur la foi, parce qu'il veut bien que ce soit, que les Galates comprennent ce qu'il veut dire, et puis, bon, c'est dans un raisonnement, on ne peut pas tout voir en un dimanche, mais c'est un raisonnement qu'il poursuit, et qui l'amène après, au chapitre qui suit, à la suite, quoi. Mais voilà, il veut bien comprendre. Il parle d'Abraham. Pourquoi il parle d'Abraham? Parce que justement, ceux qui se présentaient, les judaïsants, c'est le discours des pharisiens, nous avons Abraham pour père. C'est ce qu'ils avaient déjà dit au Seigneur Jésus. Nous avons Abraham pour père. Bon, ils ont été recadrés plus d'une fois. On leur a bien fait comprendre aussi qu'ils étaient bien gentils avec la loi de Moïse, mais à l'époque d'Abraham, la loi de Moïse, déjà, où était-elle? Et quand Abraham crut à Dieu, parce que c'est intéressant ici, quand il dit, il rappelle cette phrase de l'Ancien Testament, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, je vous rappelle en passant que Abraham a cru à Dieu, ça lui fut imputé à justice, il n'était pas circoncis. Si vous lisez l'histoire chronologiquement, c'était un païen, si vous voulez. C'était pas autre chose qu'un païen, déjà. Voilà, il a été pris dur en Chaldée, là, c'était un païen. Il n'était même pas encore circoncis. La loi de Moïse était encore bien longtemps, c'était bien longtemps avant qu'elle arrive, la loi de Moïse. Donc il n'y avait pas de loi de Moïse, il n'y avait même pas de circoncision encore, que déjà Abraham a été justifié par sa foi. Et c'est ainsi qu'il a été justifié. Et c'est à lui qu'a été donnée la promesse. C'est pas à Moïse. Il y a d'autres promesses pour Moïse. Mais c'est à Abraham qu'a été donnée la promesse. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc, nous sommes en Jésus-Christ, et c'est ce qu'il dit ici, verset 7, nous sommes en Jésus-Christ des fils d'Abraham. On ne devient pas juif, ça vous ne trouvez pas ça dans la Bible. Je sais pas où, là ça non, il n'est pas dit. Au contraire, le Seigneur il dit l'inverse, il dit en Jésus il n'y a plus ni juif, ni païen, ni grec, ni esclave, ni libre, etc. Non, pas du tout, pas du tout. En Christ, nous sommes une nouvelle création, c'est tout. On ne devient pas juif du tout. Mais nous devenons enfants d'Abraham, fils d'Abraham, par la foi, parce que nous avons la même foi que lui. C'est juste ça, c'est pas, on ne change pas de sang et on ne devient pas génétiquement des descendants. C'est pas l'idée, c'est spirituel. De la même manière que quand Dieu a dit à Abraham, lève les yeux au ciel, regarde toutes les étoiles du ciel, ou regarde le sable de la plage, là, tu auras une descendance aussi nombreuse que ça. Bon, ça ne veut pas dire exactement pile au bon nombre, ça veut dire qu'on ne peut pas les compter, c'est ça l'idée. Si vous levez vos yeux le soir et que vous essayez de compter les étoiles, bon courage, vous n'êtes pas arrivé. Pareil pour les grains de sable sur la plage, bon déjà vous allez passer pour un peu bizarre, certes, mais vous n'êtes pas arrivé si vous voulez compter tous les grains de sable. Et c'est une expression que Dieu emploie ici pour dire c'est incalculable. C'est incalculable. Et déjà c'est ce qu'il disait à Abraham, c'est ta descendance elle sera incalculable. Et pas juste sa descendance physique, là, il parle de descendance spirituelle derrière. De tous ceux qui croient comme Abraham, par la foi imputés à justice. Donc, nous sommes déjà des enfants d'Abraham, déclarés justes par la foi, et Moïse il vient après, il n'y a pas besoin en fait. On saute de là à là, si vous voulez, ça ne nous concerne pas nous. Donc la loi a un rôle, et la Bible en parle, et Galates, on va y venir après, dans les quelques versets qui suivront, versets
25 notamment, 24-25 du même chapitre. Là, Paul va expliquer ce qu'est vraiment la loi, pourquoi la loi. Et comme je vous l'ai déjà dit, si vous ne l'avez pas encore fait, lisez Romains 6, 7, 8 et vous aurez plus de détails. Si vous l'avez fait, relisez-le, il n'y a pas de problème. On peut les relire plusieurs fois, ces 3 chapitres, on peut lire toute notre vie, c'est la parole de Dieu. Mais relisez Romains 6, 7, 8, et encore vous aurez d'autres éclairages. Mais Paul va expliquer à quoi sert la loi. Mais il dit pour vous qui êtes sauvés par la foi. La foi, c'est l'achèvement en fait, c'est la fin de tout. C'est la fin de la loi, c'est la fin de toute chose. Parce que c'est Christ qui est la fin de la loi. C'est Christ qui a accompli la loi, c'est Christ qui a tout fait. Et vous êtes en Jésus-Christ. Donc vous êtes libre. Et ne vous laissez pas asservir par quoi que ce soit. Et la manière de rester en Christ, c'est de vivre par la foi. Uniquement par la foi. En Jésus-Christ. Sans se laisser détourner du regard à droite, à gauche. C'est une pensée, je vous ai partagé pour certains, il y a des cantiques en créole, et il y en a un en créole qui dit ça, qui dit, voilà, il y en a qui voudraient détourner nos regards, voilà, détourner nos regards, etc. Non, on garde nos regards sur Christ et lui seul. Et à nous dans nos propres vies, comme je l'ai dit, c'est important, à nous dans nos propres vies, de nous analyser devant le Seigneur, avec la parole de Dieu. Et dire, voilà, Seigneur, tu connais mes choix de vie, tu sais ce que je fais au quotidien, mes grandes ou mes petites décisions, est-ce que c'est par la foi que je le fais, Seigneur? Ou est-ce que je le fais parce que c'est mon envie à moi, je pense que je vais être plus heureux comme ça, mais je sais que ce n'est pas tout à fait ta volonté. On a tous des choses comme ça où on doit analyser nos vies. C'est peut-être pas tout à fait ta volonté, mais moi ça me plaît. Moi ça me plaît. Et Dieu peut nous dire, mais t'es pourvu de sens. Qui t'a fasciné? Toi aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Est-ce que tu ne crois pas qu'en choisissant juste d'obéir au Seigneur et de vivre par la foi, c'est tout, en lui faisant confiance, tu ne crois pas que Dieu va te donner encore meilleur que ça? Est-ce que, et la parole le dit ailleurs, est-ce que Dieu est un père indigne? Est-ce que Dieu est un père ingrat? Si tu demandes des pains, il va te donner des pierres. Tu demandes des poissons, il va te donner des serpents. C'est ridicule. Dit comme ça, c'est ridicule. Mais parfois, dans nos vies, c'est un peu de la même manière qu'on réagit. On dit, moi, je prends ça parce que je préfère ça. Ça me plaît, ça fascine mes yeux, ça fascine mon cœur, ça fascine... Voilà, je sais pas, je prends, ça me plaît. Et le Seigneur dit, mais non, par la foi, c'est là-bas, c'est pas là-bas. Tu crois pas que là-bas, c'est meilleur que ce que je vais te donner, c'est mieux? Là, tu prends des pierres et tu prends des serpents. Moi, pour toi, j'ai du pain et du poisson. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, j'ai pour toi une mine de diamants magnifique et toi, tu préfères la boue. Faut m'expliquer. C'est insensé. Préférer de la boue à une mine de diamants, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. J'ai entendu plusieurs fois de la part de chrétiens, ah ben regarde, il m'est arrivé un truc super dans ma vie, Dieu m'a béni, donc c'est que j'ai raison. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, je l'ai déjà entendu. J'ai forcément raison parce que Dieu m'a béni, il m'est arrivé ça. La bénédiction de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. La bénédiction de Dieu, c'est la grâce. C'est tout. Il n'y a pas de t'as raison, t'as tort. De toute façon, t'as tort. Déjà. On est pécheurs, on est coupable. Donc on a tort de base. Donc c'est pas une question d'avoir raison, d'avoir tort. Les choses qui nous arrivent de bien dans notre vie, c'est pas un signe, ah ben ça veut dire que j'ai raison. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que Dieu cautionne tous nos péchés. Parce que si on fait la liste chaque jour de tout ce que Dieu nous donne de bien, on a une grande liste à faire, et pourtant on pêche quand même. Donc Dieu cautionne pas notre péché. C'est juste la grâce. C'est tout. On est bénis. Ceux qui croient sont bénis. C'est par la foi que je suis béni. C'est par la grâce. Mais c'est pas parce que j'ai fait quelque chose qui est extraordinaire et vraiment je mérite quand même que Dieu fasse un petit effort envers moi. Parce que bon, j'ai fait des efforts moi aussi, donc c'est un petit peu donnant-donnant, c'est chacun de son côté. C'est plus je fais des efforts et plus je suis béni. Alors, je sais pas où vous trouvez ça dans la Bible, mais moi c'est pas ce que je vois dans la Bible. C'est au contraire, la Bible dit celui qui s'humilie, Dieu va l'élever. C'est l'inverse. Humiliez-vous, il dit. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse, il sera élevé. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens.
Alors on va pas poursuivre plus loin dans Galates parce qu'après ce serait trop long sur le reste, on le verra dimanche prochain, mais simplement on recentre nos regards sur Jésus-Christ et Christ crucifié. Et pour nos choix chacun dans notre vie, chacun d'entre nous qui sommes déjà enfants de Dieu, est-ce que je marche par la foi ou est-ce que je suis asservi par autre chose ? Est-ce que j'ai un autre joug sur moi ? Est-ce qu'il y a un esclavage ? Ou est-ce que je marche par la foi ? Est-ce que je fais confiance à Dieu ? Est-ce que je garde mes yeux fixés sur Jésus-Christ ? Que chacun d'entre nous on puisse se rappeler de ce moment où on a cédé devant le Seigneur, où on lui a donné notre cœur, où il est devenu si précieux pour nous, parce qu'on a compris et on a accepté, on a cru à son œuvre à la croix, au sang qui a coulé pour nous et à la résurrection pour nous donner la vie. Qu'on puisse vraiment se souvenir chacun d'entre nous de ce moment où il a été peint comme crucifié à nos yeux. On l'a vu là comme si on était là. On l'a vu sur cette croix. Et on a dit Seigneur, pardon. Pardon parce que c'est moi qui devrais être là. C'est pas toi. C'est moi qui devrais mourir. Le jour où on a compris ça, qu'il était mort pour nous. Ce jour à la fois douloureux et à la fois béni pour le coup, et beau parce qu'on s'est relevé avec la paix dans notre cœur. Il dit voilà, c'est qu'on n'oublie pas, qu'on se souvienne de ce moment, qu'on se souvienne de ce jour. Qu'il soit encore de nouveau peint devant nos yeux, et que ça nous aide, que ça nous fortifie, que ça nous encourage dans notre vie à chacun, à choisir Christ à chaque fois, à choisir celui qu'on a vu comme crucifié là, à notre place, et à pouvoir marcher par la foi, et à pas nous laisser séduire, envoûter, ensorceler, par tout ce que le monde et ce que Satan va pouvoir nous proposer autour. Et il saura y faire, il ira chercher pour chacun d'entre nous exactement ce qu'il faut. On n'aura pas tous la même chose, ne vous inquiétez pas. On ne verra pas tous les mêmes gâteaux avec une belle cerise dessus. C'est chacun son truc. Mais il saura le faire. Mais non. Je ne le vois pas parce que je vois Christ crucifié devant moi. Lui qui a donné sa vie pour moi et qui m'a aimé. Et pour terminer, je relis ce verset 20 du chapitre 2. Tout est lié. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. On va prier pour terminer. Seigneur, comment ne pas te dire merci ? Merci d'être venu me chercher dans mon péché. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'être mort sur cette croix à ma place, d'avoir pris sur toi le châtiment, la condamnation, la colère, qui nous donne la paix. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous qui sommes tes enfants, que sans cesse on se rappelle de ce qui a été peint devant nos yeux, du Seigneur Jésus sur cette croix, ayant souffert pour nous, mort pour nos péchés, à cause de nous, ressuscité pour nous donner la victoire, la vie, l'esprit qui vient en nous. Seigneur, que dans nos vies, on ne te méprise pas par nos choix, par nos manières de vivre, de penser, parce que le monde peut proposer, par la séduction de l'ennemi, qu'on ne te méprise pas, Seigneur. Et pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où on t'a méprisé, en choisissant ce qui nous était proposé comme satisfaisant pour notre chair, au lieu de te faire confiance, que par la foi et par l'obéissance, c'est meilleur, Seigneur. C'est bien mieux encore. C'est une joie qui dépasse l'intelligence, de la même manière que cette paix surpasse l'intelligence. Nous te louons encore ce matin pour la grâce dont tu fais preuve à notre égard, pour la grâce parce que malgré nous-mêmes, malgré parfois ces choix, tu bénis, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas parce que nous faisons bien. Nous savons que c'est uniquement parce que tu t'es livré toi-même pour nous, par amour, et que ton amour demeure pour toujours. Nous te rendons grâce pour cela, que ta bonté à notre égard puisse nous faire fléchir le genou, nous repentir et nous aider, Seigneur, à marcher uniquement par la foi. Nous te glorifions ce matin, nous t'adorons et nous te bénissons parce que tu en es digne. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.
va finir notre culte avec un chant. On part de la foi, mettons notre confiance en Dieu, en Jésus. On va chanter le 316, c'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Le 316. En Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, conforter sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité. Attristé, reprends courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse.